Comment faire une étude de marché? Ça, c'est le deuxième point que nous allons aborder. Donc, le premier point, c'est qu'il faut comprendre, c'est que trouver une idée de business, c'est faire quoi? C'est identifier un problème en partant de soi, en partant de son environnement, en partant de ses passions, en partant des problèmes des autres, en partant des observations. Donc, voici un peu tout ce qu'on peut faire, près de cette méthode que j'ai expliquée. Et après ça, c'est de comprendre la notion d'innovation. Une fois qu'on a compris comment trouver une idée de business, il faut voir est-ce que le projet il est viable. Donc, comment faire une étude de marché? Une étude de marché, c'est quoi? Dans le processus de passage de l'idée à un projet rentable, travail d'analyse et de compréhension de l'environnement dans lequel ton projet va évoluer. Est-ce que ce que je veux vendre a une vraie demande et quelle est la condition de viabilité? Donc, il faut comprendre les clients. Dans l'étude de marché, on va chercher à comprendre les clients, comprendre la concurrence, comprendre les opportunités et se positionner. L'étude de marché est vitale. Il y a des gens qui me disent, non, monsieur Loukou, je vends les sacs, je ne m'en sors pas. J'ai dit, frère, est-ce que tu as fait étude de marché d'abord? Donc, tu t'es levé un bon matin, tu as commencé à vendre sacs. Vous savez, pour ceux qui ont fait un peu d'études dans l'exploitation minière, on peut identifier que le sol contient peut-être de l'or ou du diamant. Mais on va vérifier est-ce que l'or et le diamant qui est dans le sol là est en proportion suffisante pour qu'on fasse de l'exploitation, qui peut être l'exploitation à ciel ouvert ou l'exploitation souterraine. Donc on mène une étude, on ne dit pas que non, il y a diamant dans le sol et puis on commence à creuser le sol. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est quoi? La quantité de diamant ou d'or qui est dans le sol là, quand on regarde ce qu'il faut mobiliser comme fonds pour exploiter le diamant, on ne pourra pas rentabiliser. Donc souvent, il y a l'or et puis on laisse. Parce qu'on sait qu'on va plus dépenser pour extraire l'or que ce que l'or là-même va nous rapporter. Est-ce que vous comprenez ça? Donc l'étude de marché, ce n'est pas juste de dire qu'on vend ça, que ça marche, je me jette dedans. On vend montre, ça marche, je me jette dedans. Non, je vais d'abord étudier les clients. Je vais vendre à qui? Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'il y a réellement des opportunités? Est-ce que la concurrence? Donc c'est tout ça que l'étude de marché va nous permettre de faire. Donc ce que l'étude de marché inclut généralement, l'étude de marché inclut l'analyse de la demande. Qui sont les clients potentiels? Pose-toi cette question. Combien sont-ils? Où sont-ils? Quels sont leurs comportements d'achat? Voici les questions que tu dois te poser. Donc l'étude du marché, la première étape, c'est l'analyse de la demande. Si la demande est faible, ça ne sert à rien de se lancer. Et là, par exemple, on a la notion de marché des chaussures. Quand on prend le marché des chaussures, on a par exemple le fait de se positionner sur le bon marché ou le marché de luxe. Donc on va vérifier pour le marché, le segment, le marché des chaussures. Il y a des chaussures de dames, il y a des chaussures pour hommes, il y a des chaussures pour enfants. Dans les marchés de luxe, il y a des chaussures pour dames, il y a des chaussures pour hommes, il y a des chaussures pour enfants. Donc quand tu dis que tu veux te lancer, tu te lances sur quel segment? Donc dire que je vends des chaussures, là, ça ne veut rien dire. Tu dois te positionner. Est-ce que c'est les chaussures de dames? Est-ce que c'est les chaussures d'hommes? Est-ce que c'est les chaussures des enfants que tu veux vendre? Est-ce que ce sont des chaussures broad, des chaussures bon marché, ça veut dire moins cher, on peut acheter facilement, ou ce sont des chaussures de luxe? Donc tu dois étudier chaque segment du marché pour te positionner. Tu dois savoir, est-ce que ton produit, ton service s'adresse à des entreprises? On parle de B2B, business to business. Ça veut dire que tu fais des propositions aux entreprises. Ou est-ce que tu te mets sur du B2C, business to customer? Ça veut dire que là, tu apportes tes produits, tes services aux particuliers. Donc, les 7 types de segmentation clientèle. Donc, la segmentation démographique. Ah, je veux me lancer. Et là, je vous fais un peu de partage d'expérience. Moi, lorsque je devais commencer, en 2019, j'étais à Abidjan. Et je dis, OK, je vais démarrer des formations en informatique. J'ai dit, non, Abidjan est un peu saturé. Donc moi, Joe, je vais partir à Grand Laou, qui est une ville au sud de la Côte d'Ivoire. J'ai dit, je vais partir à Grand Laou, comme c'est ma ville où j'ai fait le lycée et autres. Je vais partir là-bas pour me lancer. Je vais à Grand Laou, pensant que là-bas, il y aura moins de concurrence. Et puis écoutez, hein, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence que ça veut dire que c'est bon, que c'est libre. Souvent, quand il n'y a personne, ça veut dire que c'est dangereux même. C'est pour ça que ça ne marche pas. Donc je suis parti à Grand Laou. Première chose, c'est qu'à Grand Laou, il n'y a même pas d'université. La plupart, ce sont des lycées, des collèges, des écoles primaires. Donc en ce temps-là, en 2019, pour avoir les gens qui ont ordinateur, on pouvait les compter du bout des doigts. Pour avoir des gens qui ont connexion Internet, on pouvait les compter du bout des doigts. Donc moi, je pensais que comme il n'y a pas vraiment beaucoup de personnes qui font des prestations informatiques, j'allais m'en sortir. Mais les frères, j'ai lu c'était compliqué de pouvoir m'en sortir. Parce que là, j'étais parti, en termes de démographie, je suis parti dans une zone où les gens n'ont pas de matériel informatique, ils n'ont pas ce besoin-là. Les élèves, ils veulent juste avoir la moyenne en maths, en physique, pour passer en classe supérieure. Les parents d'élèves, pour les convaincre, ils disent, mais est-ce que l'informatique qu'on va montrer aux élèves, là, on prend pour calculer moyenne? On dit non. On dit, bon, c'est que laisser. Les petits partis faire coup des renforts. Donc, je n'étais pas parti sur une bonne situation géographique. Donc, au niveau de la démographie, c'est la population. Au niveau de la segmentation géographique, c'est la localité. Donc, est-ce que la population qui est là-bas, quels sont ses besoins? Est-ce qu'ils ont réellement besoin de cours informatiques ou d'autres choses? Donc, il faut comprendre ça. Segmentation démographique, segmentation géographique, segmentation psychographique. Donc là, on parle de la psychologie, la mentalité des gens là-bas. Parce que derrière, si vous avez une mentalité des personnes qui sont fortement musulmanes, tu t'en vends du porc au four, ça ne va pas marcher. Pas parce que le porc ne marche pas, mais parce que la psychologie des gens de là-bas, c'est de ne pas consommer le porc. La segmentation comportementale, la segmentation par secteur d'activité. Donc tu peux voir que dans telle ville, dans telle commune, dans telle zone, quel est le secteur d'activité qui marche le plus et quel type de produit ou de service je peux développer. Segmentation
aux besoins d'usage, segmentation basée sur la valeur. Donc, voici 7 approches de segmentation sur lesquelles tu peux t'appuyer pour pouvoir te lancer. Et lorsqu'on veut se lancer, qu'on choisit un segment, il faut faire ce qu'on appelle le persona client. Le persona client ou le persona buyer, c'est le profil de personne qui peut acheter. Par exemple, quand on fait l'offre d'adhésion aux 1000 jeunes visionnaires, mais ce sont des gens qui cherchent soit à se lancer dans les affaires ou qui sont déjà lancés mais qui ont du mal à vendre, qui ont du mal à pouvoir avoir des collaborateurs. Ce sont ces personnes-là qu'on cible parce qu'on sait que ce sont ces personnes qui sont capables de pouvoir payer leur adhésion. Si tu fais des affiches, tu ne vas pas dire voir quelqu'un qui n'a aucune activité, lui dire non, il peut faire affiche pour toi. Il n'en a pas besoin. Par contre, si tu approches des vendeurs en ligne, tu leur proposes des prestations de services, de graphisme, c'est eux qui peuvent payer. Donc le persona buyer, c'est le profil d'entreprise ou de personnes capables d'acheter ton produit parce qu'ils en ont besoin. Il n'existe aucun produit ou service qui soit destiné à tout le monde. Ça n'existe pas. Ça, c'est important à comprendre. Donc, quand tu développes ta solution, tu dois avoir ça en tête. Mon produit, mon service, il y a des gens qui peuvent en avoir besoin ou pas. Là, c'est le cas de Coca-Cola. Coca-Cola, les gens vont se dire, mais tout le monde boit Coca. Mais il y a des gens qui sont atteints de diabète qui ne peuvent pas boire le Coca-Cola sucré. Donc, Coca-Cola a compris que, attention, il y a un segment de la population, il y a une partie de la population qui ne peut pas boire Coca-Cola sucré. Ils ont créé Coca-Cola zéro, sans sucre. On a par exemple Wave. Wave en Côte d'Ivoire, ils ont créé le Wave pour utilisation personnelle et après ils ont créé le Wave pour business, pour les entreprises, les magasins, les supermarchés. Aujourd'hui, même dans les taxis, quand tu empruntes un taxi, tu peux scanner avec le Wave Business pour payer. Donc ils ont créé le Wave pour les utilisateurs, le Wave pour ceux qui font les business. Or, c'est la même entreprise, mais ils savent que c'est deux segments différents, deux besoins différents. Mais le chauffeur qui est chauffeur, qui utilise le Wave Business, il a son Wave personnel. Donc la même personne est considérée sur deux marchés différents, deux segments différents. On a par exemple le savon noir de Royal Cosmetics. Le savon noir de Royal Cosmetics, il y a des gens qui en veulent pour en faire un business. Donc, on leur propose le carton en gros. Il y a d'autres qui veulent juste pour se laver. On leur propose au détail. Donc là, on comprend que dans l'approche, il y a des gens qui ont besoin pour en faire un business. Il y a des gens qui ont besoin juste pour utiliser pour se laver. Donc, on crée l'offre de gros, on crée l'offre du détail. Donc, si vous êtes intéressé au passage pour pouvoir vendre le savon noir de Royal Cosmetics, qui est un très bon business fait par plus de 2250 personnes, je vous le recommande. Il suffit juste de m'écrire ou de me laisser un message et puis directement, vous allez pouvoir démarrer l'activité. Donc l'analyse ou l'étude de marché comprend également l'analyse de l'offre, concurrence. Qui vend déjà ce que tu proposes? Que proposent-ils? À quel prix? Quels sont leurs points forts et leurs points faibles? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. Si tu es dans un domaine où la concurrence est là, c'est une bonne chose. Allez-y, tu veux ouvrir un restaurant là, va manger dans un restaurant de ceux qui ont un restaurant. Regarde leur menu, regarde les prix, regarde comment ils font les prestations, regarde comment ils accueillent. Va sur leur page Facebook, fais semblant de commander ou même commande. Suis tout leur processus, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc la concurrence est une bonne chose.